Joe Lekmin, bonjour. Vous Bonjour. représentez le théâtre 140. Cela fait maintenant un peu plus de 50 ans que vous êtes à la tête de ce théâtre. En 50 ans, est-ce que vous pouvez encore et toujours parler de passion théâtrale ? De passion, oui. C'est-à-dire que j'adore mon métier et c'est pas tout à fait un métier, c'est un bonheur pratiqué à longueur de journée. Est-ce qu'il y a des difficultés dans ce métier de théâtre, de directeur de théâtre ? En 50 ans, vous avez vu des évolutions ? Comment dire ? Pour moi, c'est un chemin. C'est difficile, ça, de répondre. Une évolution. Oui, je pense que à l'encontre des humeurs rencontrées à propos du passé, il n'y a plus les mêmes talents qu'il y a 50 ans. J'ai moi le sentiment que les choses se sont plutôt enrichies. Néanmoins, quand je parlais de passion, vous évoquez des coups de cœur, vous voyagez beaucoup, vous allez dénicher depuis de nombreuses années des perles rares qui vous touchent. Quels sont les ingrédients qui peuvent toucher Joe Lekmin aujourd'hui au point de se dire « ça, je veux le programmer envers et contre tout ». Vous savez, tout est venu de Léo Ferré, de Boris Vian, de Serge Gainsbourg. Voilà. Tout est venu de plein de gens qui après ont eu leurs enfants. Est-ce que ces enfants attirent toujours votre passion ? Je parle de succession artistique. Vous citez des noms qui sont déjà relativement anciens. Or, vous avez 50 ans d'histoire de théâtre au 140. Est-ce que vous avez l'impression que le niveau d'exigence est toujours le même dans les arts du spectacle ? Absolument. Il y a... on a droit à tant de choses. Le pire et le plus beau. C'est plein de musiciens, de chanteurs ont surgi. Plein d'auteurs de théâtre, plein d'aventures nouvelles. Je pense, il y a 50 ans, on parlait du Living Theatre de New York. Il y avait 4 ou 5 noms qui nous hantaient en matière de chansons. Bon, ça a été aussi la grande période du jazz surgissant, les nouveaux accords avec Miles Davis, hein, toutes ces aventures-là, et le rock, puisque le théâtre 140 a vu arriver plusieurs fois sur sa scène les Pink Floyd et quelques aventures. C'était pas les grands vannes, les grands camions, ils avaient des petites camionnettes avec leur matériel, voilà. C'était dans quelles années, ça ? Ça, c'est les années 67, 68, 70, comme on dit en France. Voilà. Parlons de la nouvelle programmation du Théâtre 140, ce qui démarre en ce mois d'octobre. Bien sûr, vous avez un volet théâtre, mais vous avez aussi un volet musique, particulièrement dédié à la chanson française. Pas forcément la chanson française dite de variété. Quelle distinction faites-vous entre chanson française, vous avez évoqué Léo Ferré, et ce qu'on peut aujourd'hui qualifier avec une certaine facilité de variété française ? Mais peut-être que l'exemple le plus étonnant nous a été donné, mais déjà il y a pas mal d'années, par Dick Annegarn, qui invente sa langue. Il l'invente à partir de sa Hollande.
il a une autre manière d'articuler la langue française. Voilà. Et lui, il est venu chanter chez nous lorsqu'il était étudiant encore à l'école européenne. Donc il est venu gamin au Théâtre 140 et le voilà qui revient et que c'est beau. Hein. Alors Juliette, Juliette et son café philo et sa bande à Bono, c'est formidable quoi. Hein, ça a à la fois de l'esprit, une grande nervosité intellectuelle pour aborder les divers sujets de la vie. Alors on présente en jazz, c'est Charles Lloyd, le grand saxophoniste, voilà, que nous présenterons en novembre. Vous avez aussi en chanson Miosek qui vient présenter son dernier album. C'est aussi particulier ça. C'est de la très belle chanson. Hein. On est ailleurs. On n'est pas dans les variétés là. Non. Et ce sera un très gros succès. Nous sommes pris d'assaut. Ça veut dire que vous auriez dû faire ce concert. Oui, ce concert s'appelle Sold Out. Ah oui. C'est vraiment comme ça. Hein. Alors il y a Émilie Loiseau. Ce sera son 3e concert au Théâtre 140 depuis 3 ans, c'est ça, oui. Et elle parle poétiquement de la beauté, de la beauté de la vie. C'est intelligent, elle est belle, c'est merveilleux. Ce sera un concert assez solitaire, donc elle n'est pas encadrée de plein de musiciens. C'est sa musique qu'elle exprime quasi seule avec un merveilleux guitariste, ça oui. Et puis on a Jonas qui va nous rappeler toute une série de mélodies et de chansons qui sont c'est toutes nos mémoires. Que de belles choses. Est-ce que la notion de fidélité artistique est quelque chose d'important pour vous ? Vous avez évoqué le 3e passage d'Émilie Loiseau. Forcément, Dick Annegarn, c'est un habitué du 140. Forcément, je pense à cette notion de fidélité. Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous dans votre programmation, dans votre parcours ? J'ai des fidélités et même quelquefois un peu acharnées, semble-t-il, hein, puisque je présente à nouveau Pierre Meunier qui fait du théâtre avec machinerie, mais qui écrit merveilleusement, mais qui s'appuie sur toute une machinerie inventée, et ça fera, oui, lui, on le présente pour la 2e fois, mais je vais le voir et le revoir lorsqu'il a une nouvelle création. D'autres gens, Manuel Pratt, je présentais tant de choses, dont ce spectacle que j'ai présenté plusieurs fois, le couloir de la mort, ce spectacle sur un condamné à mort aux États-Unis dont il a suivi la trajectoire, donc il l'a connu, voilà. Et même maintenant là, il parlera de son enfance, c'est peut-être son plus beau spectacle. Donc j'ai mes fidélités, mais notre rôle est de faire découvrir. Et donc de présenter des artistes nouveaux, des gens qui surgissent dans le paysage théâtral, le paysage de la danse, celui de la musique. Et là, que de découvertes. Et aussi que de déceptions, parce qu'il faut voir énormément de choses. Et c'est quelquefois un peu lassant.
vous parlez de rôle afin de faire découvrir de nouvelles choses. Est-ce que l'homme Joe Deckmin a un credo artistique depuis plus de 50 ans de programmation? Est-ce que vous avez une mission artistique qui vous C'est un pousse... grand mot, hein. Bien sûr. Oui. En fait, quoi? J'ai des bonheurs, j'ai des plaisirs. Et alors, j'essaye, et ça, c'est un travail de les faire passer. Encore un petit mot sur une autre orientation de votre programmation cette année, c'est l'humour. Alors d'abord, je voudrais vous demander si c'est important, l'humour. Ah ben, dans mon prochain édito, j'en parle assez largement. Parce qu'en effet, l'humour, c'est un peu la pudeur des catastrophes. c'est notre monde, tout ce qui s'y déroule, et puis prendre une distance par rapport à ça. C'est ça, l'humour, c'est une distance. Et alors, ça nous est dit depuis que j'ai hébergé Raymond DeVos, Guy Bedos, qui lui m'a présenté des proches. Il m'a dit, écoute, j'ai là un copain, tu vas aller le voir. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et j'ai présenté des proches à plusieurs fois. Il m'a même sacrifié une semaine alors qu'il était question d'une énorme salle où il serait passé. Voilà. Il y a eu des cadeaux comme ça. Hein. Et alors maintenant, il y a mon ami Christophe Alévèque. Il y a... mais oui, Manuel Pratt est un humoriste, même à travers les drames qu'il raconte. Allons, en humour, nous avons... Vous avez Laurence Bibot aussi qui fait un spectacle oui, chez vous. Oui, je connais moins son travail. C'est un peu un accueil, mais je crois que voilà, elle a du talent. Certainement, oui. Et notre ami Gaspard Proust. Oui. Alors voilà, en effet, que de gens et qui savent écrire et qui le parlent bien. Ce serait presque le mot de la fin de cette rencontre, Joe Deckmin. Néanmoins, j'ai encore une petite question comme ça pour la route. Est-ce qu'il y a un artiste que vous avez cherché à programmer chez vous pendant un certain temps, que vous n'avez jamais eu, mais que vous souhaiteriez toujours proposer dans votre théâtre? Absolument, absolument. Bachung. Ah, oui, voilà. Malheureusement là. Bachung, non. Il était à mon affiche. Et cette tournée a été annulée. Voilà. Donc oui. Ce poète, il m'obsède. Mais il n'est plus là pour que je sollicite sa présence sur ma scène. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez d'autres personnes auxquelles vous songez? Peut-être, mais là, ça ne me vient pas. Je pense surtout à des artistes très nombreux qui se bousculent un peu dans la mémoire proche. Et alors, faire place, voilà, donner sa place à qui, voilà, dans les prochaines saisons. C'est assez... c'est un peu étourdissant. Hein. Joe Deckmin, si vous n'aviez pas eu cette opportunité de créer le 140, l'os à moelle un petit peu avant, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne sais pas. J'aurais peut-être, puisque j'étais étudiant à la Cambre, hein, j'ai pas mal dessiné, et à cette époque-là, j'ai d'ailleurs eu un cabaret où passait Léo Ferré. Je crois que j'avais 17 ans quand j'étais le chercher par la peau du dos. Voilà. Alors, je ne sais pas. À un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aurais bien eu à
dans ma bonne ville de Bruxelles un cabaret littéraire permanent. Voilà. Et d'autre part, je pensais à une galerie d'art, ça m'aurait peut-être intéressé. J'ai pas mal écrit sur la peinture, sur l'art moderne. Voilà. Que dire d'autre? J'ai même créé des textiles. En clair, aucun regret. Non, aucun. Simplement des rencontres, le plaisir de la rencontre, Voilà. sous toutes ses formes. Oui.